Relaxonio, bonjour, bonsoir et bienvenue dans Psychosé la foi. Dans la sixième paragraphe, dans la sixième sortie, nous allons traiter, nous allons pour ensemble un sujet qui est assez intéressant, un sujet qui va parler de la création, parce qu'en fait, nous tous nous faisons partie de la création et nous parlons qui ça qui la création. Nous parlons ensemble comment le monde est en forme, comment la vie elle paraît sous terre, qui ça la Bible dit nous, qui ça la science dit nous tout. Et nous parlons est-ce que pas gain ou bien si gain contradiction entre la Bible et la science. Mais avant nous aller plus loin toujours, nous allons laisser une lecture synthèse de premier récit de la création que nous joignons dans le livre de la Genèse. Nous allons lire une synthèse pour nous apprendre tout chapitre premier qui va nous dire qui Jean ça dans le commencement la création. Au commencement, tout était vide et sombre. Seul l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière éclate. Et je vois que cela est bon. Le deuxième jour, Dieu dit que le ciel se sépare de la mer, en haut le ciel, en bas la mer. Et je vois que cela est bon. Le troisième jour, Dieu dit qu'il y ait de l'herbe et des arbres, et des fruits dans les arbres. Et je vois que cela est bon. Le quatrième jour, Dieu dit qu'il y a un soleil pour éclairer le jour, que la lune et les étoiles éclairent la nuit. Et je vois que cela est bon. Le cinquième jour, Dieu dit qu'il y ait des poissons dans les mers, des oiseaux dans le ciel, et que toutes sortes de bêtes grandes et petites, douces et sauvages, courent sur la terre. Et je vois que cela est bon. Le sixième jour, Dieu dit: je vais faire un homme et une femme à mon image. Je les bénis et leur dis: je vous donne la terre et toute ma création à vous, à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Et je vois que cela est bon. Le septième jour, je vois que cela est beau et il se repose. Seigneur, frère, nous sommes ensemble. Nous sommes dit la récit, synthèse, qui parle de la création. Donc, nous comprenons que c'est bon Dieu qui crée le monde. Ça, c'est ici la création qui dit nous, qui Jean, bon Dieu, créé le monde. C'est là que la nature, avec nous-mêmes les hommes, avec les animaux, nous tous qui là nous d'accord, c'est bon Dieu qui crée nous, c'est bon Dieu qui va nous la vie. Mais monde ça, univers ça, cosmos ça que nous avons gardé aujourd'hui, puis quand nous mettons en tête que il est toujours Jean-Noël là, comme il dirait, pas d'évolution, pas de changement qui fait avec le temps. Nous sommes tous d'accord avec nous, il est clair dans ça, et la Bible est claire sur ça tout. La Bible pas dit nous qui Jean, mais comment bon Dieu a créé le monde. La Bible dit nous que bon Dieu a créé nous pour nous capables de partager belle telle. Bon Dieu crée nous pour nous capable de sauver nous, pour nous capable d'entrer dans le plan de délivrance. Pendant longtemps, il y a un peu de monde qui pensait que le monde là, janvier, journée aujourd'hui, c'est comme ça que toujours. Et même le monde là, l'humanité, c'est chaque jour bon Dieu créé. On nous ensemble sans création gagné d'après la Bible qui c'est parole bon Dieu. Premier chapitre de la Genèse que nous avons sorti en synthèse d'aller là. Mais le premier chapitre là a fait nous comprendre que chaque jour, bon Dieu crée nous à travers petits changements que l'a opéré. Par exemple, la Bible parle nous de 6 jours. Ça va veut dire que bon Dieu crée le monde, crée l'humanité en 6 jours. Ça pour nous comprendre, non, sans ça, c'est que bon Dieu crée le monde là progressivement. Et création n'est pas suspendue à premier parents nous. Jour journée aujourd'hui, bon Dieu continue à créer le monde, il continue à créer l'humanité. Nous sommes ensemble création d'après la Bible, nous parlons de création d'après la science. Qui ça la science vient pour dire dans ça? Qui ça la science dit dans ça? Eh bien, le monde là pas suspendre bouger. C'est chaque jour le soleil là, étoile la galaxie a déplacé. Les de galaxies, nous avons toute planète, nous avons toute étoile, tout ensemble d'étoiles qui gagnent
dans l'univers là, dans le cosmos là, qui met ensemble et puis qui forme une galaxie. Par exemple, galaxie est très grand, en pile. Mais malgré où est grand comme ça tout, eh bien, il continue à distancer par rapport avec l'autre. Par exemple, dans une seconde, chaque galaxie prend une distance de au moins 600 000 km. Nous pouvons comprendre, j'ai dit ça en pile, dans une seconde, alors que Terre là, il a comme circonférence près de 40 000 km. Donc, tout le monde là a déplacé, tout le monde là a bougé. Et il faut dire tout, plus la science a avancé, c'est plus tout nous prendre compte que nous ne pas rien. Nous rendons compte que si ça nous connaît, c'est une goutte d'eau dans l'océan, il y aura nous. Donc, nous ne pas grand chose sur le monde là. Ça te prend environ 15 milliards d'années pour le monde là est capable de commencer. Le monde a commencé à la suite d'une explosion que les scientifiques ont appelée Big Bang. À la suite de l'explosion, ça, il y a un pile chaleur côté la vie pas possible. Il fait tellement chaud dans tout le monde là, en température plus passé 6000 degrés ou bien 12 000 degrés. Donc, pas bien aucun être vivant qui est capable d'arriver à survivre dans cause comme ça. Donc, la vie pas possible sur Terre là. Donc, Terre ça, que la Bible nous dit, il y a environ 4,6 milliards d'années. Donc, des années après création monde là, après ça nous l'explosion que nous le Big Bang là, que Terre là, avec notre planète qui est dans la galaxie noire, qui est dans le système solaire par nous, il y a une naissance. Donc, nous avons ensemble qu'il y a des conditions qui favorisent la vie. Eh bien, les conditions viennent réunies, à savoir des conditions qui sont importantes, comme par exemple la température. Par exemple, nous avons une planète Vénus qui est tout près de nous, qui semblait, on considère parfois comme jumelle la planète Terre, là, on a à peu près la même grosseur. Et pourtant, sous Vénus, la vie n'est pas possible parce qu'ils font une température de 450 degrés. Nous pouvons comprendre. Même les hommes, au-delà de 42 degrés, nous ne sommes pas capables de mourir, alors que pour nous, sont planète qui fait 450 degrés déjà. Nous connaissons de l'eau bouillie à 100 degrés, nous connaissons à 100 degrés. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de nous habitons calcinés. Donc, les conditions sont réunies à savoir température, et puis il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de l'oxygène, il faut qu'il y ait de l'air. Et puis la vie commence à bourgeonner sur Terre. Et bien, la première créature qui paraît dans le monde, là, genre que la science et genre que la Bible dit tout, ce n'est pas nous-mêmes les hommes, c'est des êtres très petits, qui paraissent. C'est au fur et à mesure que plantes prennent naissance, et puis les animaux prennent naissance, et finalement, nous-mêmes les hommes, nous venons paraître. Donc, et c'est comme ça tout. Toute créature qui vient dans le monde, dans le cosmos là, ils viennent adapter à climat côté pour être capable de continuer à exister. Ça, c'est conditions qui étaient réunies pour que tu sois capable de gagner la vie dans le monde, dans l'univers. Et je vous dis, après la science, d'après la connaissance même les hommes, seul côté ils arrivent à prouver qui semble gagner la vie, mais qui gagne la vie effectivement. Jusqu'à présent, c'est sous terre. Il parle en pile théorie, il dit peut-être qu'il y a quelques 4 milliards d'années, probablement de gagner la vie sous Mars, mais il n'est pas capable vraiment de prouver ça. C'est des hypothèses, mais pas vraiment connaître effectivement si tu gagnes la vie sur la planète Mars. Mais ça qui est certain, nous, c'est pour l'instant, d'après connaissance des hommes, nous, c'est la seule planète dans le monde, dans le cosmos, là, côté gagne la vie. À nous, qui place nous-mêmes les hommes, nous occupons toujours dans la création. Vous remarquez que la science avec la Bible n'est pas en désaccord. Au contraire, la science avec la Bible est d'accord que toute créature, tout être qui vivant, être qui vit dans la mer, qui vit dans le ciel là, qui vit un petit peu partout à travers le monde, et bien tout être ça, ils viennent avant nous-mêmes les hommes sous terre. Pour qui ça vient avant nous? Ils viennent avant nous pour que nous soyons capables de préparer le terrain pour nous. Donc tout a été créé pour l'homme et l'homme a été créé pour Dieu. Donc bon Dieu créé nous porté avec les gens, Bible a dit, les parole bon Dieu a dit. Donc bon Dieu bat nous encore, bon Dieu bat nous un homme
Il bat nous l'esprit, il bat nous un cœur qui compte remet. Donc, en gros, aujourd'hui, nous avons côté nous sujet ça qui est intéressant, nous espérons qu'il fait nous plaisir. Et nous toujours essayer de faire en synthèse, en peu de mots, nous essayer de dire l'essentiel pour nous parler de la création, nous parler de nous dire qui ça la Bible dit sur la création, qui ça la science dit de la création, et nous montrer que entre la science et la Bible, pas de contradiction, et nous rendons compte que hérésie par la science là, ça la science dit peut-être que la science avance c'est supposer la création. Et histoire que nous rencontrons dans le livre de la Genèse, tout est en harmonie, nous voyons que toute créature qui vivant, tout est fait avant nous-mêmes les hommes, et c'est là toute bagaille qui met en place, nous-mêmes les hommes, nous venons sous terre. Donc, bon Dieu t'a préparé toute la nature, toute la création pour l'homme. Donc, toute la création t'est venue dans le monde là pour nous-mêmes les hommes, pour nous être capables de faire du bon usage. Eh bien, nous allons camper. Nous allons finir pour journée aujourd'hui avec causer sur la création. Jean que nous toujours fait et nous continuons de faire dans chaque petit cause de la foi pour nous présenter nous. Nous allons remettre bon Dieu tant ça nous vivre ensemble. Merci bon Dieu. Merci là à terre. Fais-nous toujours être fidèles à vous. Fais-nous une remettre l'autre. Fais la foi nous grandir. Mettez plus remettre dans le cœur nous. Et fais-nous continuer l'œuvre création. Amen.